Le réveil Skyrock PLM. Et on commence la semaine avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique et plus particulièrement dans le golfe de Guinée. Une semaine qui marque la relève du patrouilleur de haute mer enseigne de vaisseau Jacoubet au profit de la frégate de surveillance Germinal après 2 mois de mission dans le golfe de Guinée. La mission du patrouilleur français a débuté par des activités communes avec des unités portugaises et espagnoles dans le cadre de la Coordinated Maritime Presence européenne. Pendant son déploiement, le Jacoubet a aussi mené des actions de lutte contre les narcotrafics et des opérations de réassurance auprès des navires de commerce après l'attaque d'un tanker par des pirates. La frégate de surveillance Germinal a, elle, commencé sa mission avec une patrouille de lutte contre la pêche illégale réalisée en coopération avec le Cap-Vert. Elle a également porté secours à un voilier français en détresse et a réalisé des missions de police des pêches avec les autorités sénégalaises et capverdiennes. De nouveaux moyens pour renforcer l'Ukraine. Le ministère des Armées français a confirmé la livraison de 2 lance-roquettes unitaires supplémentaires à l'Ukraine. Une arme capable de détruire des cibles situées à plus de 70 km de distance avec ses 12 roquettes guidées de 227 mm, dotées chacune d'une charge militaire de 90 kg, le tout avec une précision inférieure à 5 mètres. Un don en lien avec la coalition Artillerie pour l'Ukraine qui est dirigée par la France depuis sa création le 18 janvier dernier et qui vise à répondre aux besoins en munitions de l'armée ukrainienne et à maintenir en condition opérationnelle leurs canons et lance-roquettes multiples. Pour rappel, la France a déjà livré 30 camions César et prévoit d'en fournir 78 de plus cette année. Une livraison qui pourrait être financée en partie par d'autres pays européens selon le souhait du ministre des Armées Sébastien Lecornu. La France a également fourni à l'Ukraine 6 canons TRF-1 et des mortiers de 120 mm selon un rapport parlementaire publié en novembre dernier. La Marine nationale renforce ses capacités de défense aérienne en mer Rouge. La frégate multimission à capacité de défense aérienne Alsace a récemment changé de théâtre après avoir patrouillé en Méditerranée orientale. Elle a ainsi franchi le canal de Suez pour rejoindre la mer Rouge qui est en proie aux rebelles Houthis qui perturbent notamment la libre circulation des navires dans la zone. Le bâtiment de la Marine nationale rejoint ainsi le Languedoc et le nouveau bâtiment ravitailleur des forces Jacques Chevalier. À peine arrivée, l'Alsace a tout de suite été mise à contribution. Elle a ainsi porté secours à un tanker qui avait été incendié par un missile Houthi. Au total, 3 bâtiments des marines indiennes, américaines et françaises ont été nécessaires pour aider l'équipage à éteindre l'incendie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité en mer Rouge, rendez-vous ce matin dans la catégorie Replay PLM Interview de l'application Skyrock où nous serons avec le vice-amiral Emmanuel Slard, commandant entre autres la zone maritime de l'océan Indien, pour faire un point sur l'actualité en mer Rouge. Et les armées ont ouvert un site internet consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ce site internet, qui a été ouvert par le ministère des Armées, sert de vitrine interarmée ministérielle de l'engagement global du ministère des Armées dans les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il présente la contribution du ministère au succès sportif des Jeux et même des grands événements sportifs internationaux. Dans cette idée, le ministère des Armées proposera gratuitement aux jeunes de 18 à 26 ans de participer au Parcours des Champions dans les villes étapes du Parcours des Champions, qui est un challenge sportif sur un équipement créé pour les forces armées. Vous pouvez consulter toutes ces infos sur leur nouveau site. Rendez-vous sur défense.gouv/grand-6 événements-6 sportifs-6 internationaux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.